L'hebdo politique. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, ici dans nos studios rouennais pour les municipales 2020. 7 candidats sont en lice et la première candidate qui est avec nous, c'est Marine Caron. L'hebdo politique sur Sensation Normandie. Marine Caron, bonjour. Bonjour Michel. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Plusieurs temps. On a demandé à chacun des candidats 3 petites questions qu'on va retrouver dans la deuxième partie de ce magazine. Et puis un ensemble de thématiques qu'on a souhaité communes à l'ensemble des candidats. Et puis selon les programmes, évidemment, il y a des petites spécificités, l'ADN du candidat, de la candidate. Et là, c'est la candidate à Rouen, puisqu'il n'y a qu'une seule femme qui concourt. Vous êtes aussi la Benjanine, Marine, la première à avoir annoncé votre candidature, c'était en septembre dernier, à la tête d'une liste indépendante et sans étiquette, on y reviendra, même si vous avez dit assumer depuis votre demande de soutien à La République En Marche, que vous n'avez pas obtenu, même si celui que vous présentiez comme représentant de votre liste pour la présidence de la métropole, un certain Picard, vous a un petit peu trahi quand même en partant rejoindre l'équipe d'un autre candidat, même si en 2012, vous démarriez votre parcours politique sous l'étiquette UDI, et pour cause, puisque vous étiez en stage à l'époque chez la sénatrice Catherine Morin de Sailly. Vous êtes là, et bien là, prête à conquérir la mairie de Rouen. Cette assurance, alors est-ce qu'elle est due au fait que vous êtes l'aîné de 4 frères et sœurs, que vos parents et grands-parents notamment sont reconnus pour leur implication dans le milieu associatif et que vous avez vous-même une envie très visible de vous y impliquer, que vous vouliez être journaliste, puis écrivaine, et puis certainement assurant, je pense, grâce à l'art oratoire que vous avez décidé de dispenser auprès des autres en faisant notamment votre métier. Bref, candidate libre, loin des rivalités partisanes et des querelles de parti, pas trop isolée quand même ? Absolument pas. Entourée d'une équipe formidable qui est composée de citoyens, de Rouennaises, de Rouennais. Et en effet, vous l'expliquez Michel, j'ai fait des choix dans mon parcours politique que je ne renie absolument pas, qui sont aussi ma force, qui m'ont permis de devenir la femme que je suis aujourd'hui. Par contre, depuis maintenant 2017, j'ai pris de la distance avec les partis politiques à proprement parler, puisque je n'ai plus aujourd'hui de carte dans un parti politique. J'ai voulu marquer une dynamique faite avant tout d'hommes et de femmes venant de ce qu'on appelle la société civile, sans vouloir banaliser le terme. Cette démarche, j'ai voulu la proposer à un parti politique qui ne l'a pas retenue. J'en prends acte, mais cela n'empêche qu'au lendemain, on a réuni l'ensemble de l'équipe qui travaille depuis maintenant, qui avait travaillé à l'époque depuis plus d'1 an et demi. On a réfléchi ensemble à qu'est-ce qu'on voulait faire et le projet, les idées, la démarche qu'on avait entamée auprès des habitants de cette ville, on a souhaité continuer à la porter de manière libre et de manière indépendante. Et du coup, je suis entourée de ces personnes-là qui croient à la possibilité de s'engager de manière nouvelle, c'est-à-dire en dehors des partis politiques, de ne pas faire du militantisme classique. Et ça, je considère que c'est la plus grande de mes forces. Souriante, dynamique, investie et mesurée, ce sont des adjectifs qui reviennent lorsqu'on parle de vous, notamment en tant que vice-présidente du département. On vous connaît avec cette casquette-là, on vous connaît également dans le monde associatif parce que vous sillonnez, on le voit sur les réseaux sociaux, on y reviendra tout à l'heure sur votre face de communication, notamment avec les vidéos que vous avez inspirées. Et puis des thèmes que vous avez décidé de développer, alors déjà ensemble, pour Rouen, bon, là le slogan est clair, mais il y a des sous-titres pour vous qui sont très importants. Respirer, vivre, s'épanouir. Et là, on a une déclinaison à foison, mais on va y revenir dans un instant. Respirer, vivre, s'épanouir, c'est vous qui les avez trouvés. Exactement, enfin c'est moi. C'est l'ensemble de l'équipe qui avons réfléchi collectivement à quelles étaient les dimensions que l'on voulait mettre au cœur de notre projet. Respirer parce qu'on considère que Rouen doit impérativement devenir une ville exemplaire en termes de développement durable, en termes d'environnement. C'est un enjeu qui nous concerne tous aujourd'hui. C'est un enjeu dont nous devons nous emparer, dont nous devons prendre conscience qu'il est essentiel pour l'avenir à la fois de notre ville, mais aussi des générations futures. Donc c'est le premier axe. Vivre parce que, contrairement à ce qu'on entend souvent, le maire de Rouen a encore de vraies compétences. Ces compétences, c'est celles du quotidien, c'est celles de la qualité de vie, c'est celles du bien-être à Rouen. C'est tout ce qui concerne les solidarités, le vivre ensemble, la santé, le handicap, la mixité sociale, l'enfance, la famille, l'éducation, la jeunesse, la tranquillité publique aussi, puisque c'est un sujet important, et la démocratie locale.
Et enfin, le dernier axe, c'est s'épanouir, parce que si on respire bien, si on vit bien, on a aussi besoin, en tant qu'habitant d'un territoire, habitant d'une ville, d'y trouver un équilibre, d'y trouver une manière de s'épanouir et de vouloir rester y vivre. Donc c'est ça, derrière ce dernier axe, c'est le dynamisme économique, c'est l'importance des commerces, des artisans, de proximité, c'est le milieu associatif, toutes les propositions d'activités culturelles, d'activités sportives. Et enfin, je crois qu'on y reviendra plus tard, Michel, l'axe fondamental aussi qui est au cœur de notre projet, celui de la Seine. Alors, c'était invité dans la campagne et ce n'était pas prévu. L'incident très visible de Lubrizol, l'environnement, on est entre nous. On peut tous dire, Marine, l'environnement, c'était déjà un thème important, c'était déjà le tiers de votre programme. Ou est-ce que on peut penser, parce que parfois on a éventuellement ce doute, pas une suspicion, mais un doute, de se dire, tiens, l'effet Lubrizol a fait qu'il n'y a pas un candidat qui ne parle pas d'environnement. Alors, les 3 axes qu'on a présentés, respirer, vivre, s'épanouir, on les avait présentés le 20 septembre. Mais c'est pour ça que je vous dis ça, vous êtes la première. L'incendie a eu lieu le 26. Donc, ça faisait déjà partie depuis de nombreux mois de la réflexion qui était la nôtre. Forcément, ce qui s'est passé le 26 septembre dernier a, on va dire, impacté dans le sens où a donné encore plus d'importance à ce sujet-là. Mais c'est pas ça qui a donné l'envie de réfléchir à ces questions. On avait déjà eu les élections européennes qui avaient été à un moment donné un élément déclencheur. Aussi, les marches pour le climat qui avaient commencé plusieurs mois avant. Donc voilà, je pense que la conscience, elle était déjà ici dans la société et que c'était pour nous naturel et même impératif de pouvoir s'en emparer de ce sujet-là. Alors on va reparler un instant de Lubrizol, mais on va aussi glisser vers l'ensemble de votre projet en termes d'environnement et d'écologie. Mais un mot encore, parce que vous souhaitez développer une culture du risque. C'est-à-dire que ça n'existait pas avant. Les industriels, la préfecture n'avaient pas cette culture du risque selon vous. Je suis née à Rouen, j'ai grandi à Rouen. Quand je parle de culture du risque, c'est qu'on habite sur un territoire où on sait qu'il y a des sites classés Céveso. On sait qu'il est possible à un moment donné qu'une catastrophe arrive, et la preuve en a été en septembre dernier. Et moi, quand j'étais jeune, par exemple, à l'école, j'ai jamais eu d'exercice de confinement. Vous êtes encore très jeune, Marine, je vous rassure. Oui, mais je pense que la question de la jeunesse, c'est une question dans la tête avant tout. Mais je ne reviendrai pas sur ce sujet-là. Mais quand j'étais à l'école, quand j'étais élève, des exercices de confinement, j'en ai jamais vécu. Des exercices de confinement à l'échelle de la ville, non plus. Il y a d'autres territoires en France qui sont bien plus habitués, bien plus préparés justement à ce risque, et par la mise en place d'une culture du risque, qui est non seulement d'avoir des exercices à grandeur nature, mais également de renforcer les dispositifs d'alerte à la population. Il y a des systèmes par SMS qui fonctionnent très très bien aujourd'hui, d'avoir une communication et une concertation qui soient globalisées par les institutions, par les collectivités, pour avoir un message unique à la population. C'est tout ça. Ce sur quoi il faut travailler aujourd'hui, au vu de ce qui est arrivé, parce qu'on peut dire qu'on a vécu d'une certaine manière un avertissement. Il n'y a pas eu de mort, contrairement à d'autres événements qui sont passés en France ces dernières années. Cet avertissement, il faut s'en saisir pour justement renforcer les conditions dans lesquelles existent ces industries sur le territoire, et dans lesquelles la population est préparée à pouvoir y répondre si jamais quelque chose revenait à se passer, parce que le risque zéro n'existe pas, même si nous ne le souhaitons pas. Respirer, c'est respirer dans un cadre qui nous est important, familier, agréable, c'est-à-dire végétaliser la ville. Et là, vous avez plusieurs actions, plusieurs projets que vous souhaitez mener. Remettre de la nature en ville, c'est ça en fait ce qui est important. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits ces dernières années à travers le projet Cœur de Métropole. Mais de manière incontestable, quand vous allez rencontrer les habitants, ils vous disent tous la même chose. Ils vous disent, c'est trop minéral. Où est-ce qu'on a mis des fleurs? Où est-ce qu'on a mis des arbres? Où est-ce qu'on a mis des bacs? Parce qu'à Rouen, on a coupé des arbres, alors que dans d'autres villes, on les plante. Donc il y a un vrai sujet, un vrai enjeu là-dessus. Un vrai enjeu sur ce qu'on appelle les trames vertes et les trames bleues, c'est-à-dire aussi remettre de la biodiversité en ville, laisser la place à la nature, laisser la place aux insectes, laisser la place aux animaux. Ça se travaille par des parcours de biodiversité, par l'expérimentation de l'éco-pâturage, par le développement d'hôtels à insectes. Des choses qui, de manière à la fois pédagogique aussi, par moment, permettent de prendre conscience que la biodiversité a toute sa place aussi bien en territoire urbain qu'en territoire rural. Ça, c'est un axe extrêmement important.
Et la végétalisation, c'est développer les parcs urbains, c'est mettre en place, par exemple... Des îlots de fraîcheur, vous appelez ça, c'est joli comme mot. Des îlots de fraîcheur, oui, parce qu'en fait, le défi climatique aujourd'hui, c'est que dans les années qui viennent, les températures ne vont faire qu'augmenter, que l'espérance de vie s'allonge, ça croît également, et qu'il faut permettre à des populations qui se déplacent, si on veut avoir une ville qui soit piétonne, ben c'est le cas de Rouen, puisque ça a été la première ville à avoir une rue piétonne, des endroits où on peut se rafraîchir, se mettre à l'ombre, donc des îlots de fraîcheur. On parle aussi de kiosques, parce que dans ces jardins publics, on veut avoir des lieux de rencontre, des lieux de vie, des lieux de partage. Donc il y a plein de choses à travailler. Et un exemple concret qu'on prend, c'est le parking de la cathédrale, Oui. qui est place de, là où se trouve la halle aux toiles, l'étage extérieur, de pouvoir le transformer en jardin public, en jardin urbain. Il faut faire ça dans chacun des quartiers, dans chacun des territoires de cette ville, pour que tous les habitants aient l'opportunité, à quelques minutes à pied, de trouver près de chez eux un coin de verdure. C'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que ça ne sera plus en travaux, et c'est souvent en travaux, juste comme ça. Pas que ici, un peu partout. Non, un peu partout aussi. Je reviens sur des navettes écologiques de proximité à la demande, et on parlera dans la deuxième partie notamment de cette concentration, de ce fil rouge qu'est la Seine, que vous voulez remettre au cœur de votre projet. Alors là, on parle de transport en commun. Ouais. Les transports en commun, c'est un enjeu essentiel. C'est écologique, pour. ça Oui, fait oui, bien partie, sûr. hein. Un transport en commun de manière écologique. En fait, faut avoir une vraie stratégie pour les transports à l'échelle de la ville, une vraie stratégie du partage de l'espace public. Quelle est la place du vélo? Quelle est la place du piéton? Quelle est la place de la voiture? Quelle est la place du transport en commun? 1 millier de vélos. Vous dites on peut avoir 1 millier de vélos aux couleurs de la collectivité. Alors, ce qu'on souhaite exactement, c'est de remettre en place ce qui a existé il y a quelques années, qui a été arrêté. C'est les vélos avec des vélos en location, alors que ce soit des vélos classiques, des vélos électriques, des vélos cargo, des vélos pliants. Et l'objectif, c'est d'en mettre 1000 en location d'ici à 2026, donc d'ici à l'échéance du mandat. Parce qu'il y a une offre qui existe aujourd'hui à l'échelle de la métropole, c'est celle de pouvoir acheter avec une aide un vélo électrique. Mais un vélo électrique, ça coûte entre 800 et 2000 euros. C'est pas accessible à tout le monde. Alors que la location qui existait avant, c'était à hauteur de 20 à 30 euros par mois pour des étudiants. C'est un budget qui est bien plus raisonnable et qui est intéressant, puisque nous, on propose en plus de l'élargir. Bien entendu, il y a la maintenance, mais aussi avec une location avec option d'achat. Et je reviens du coup au sujet que vous me lanciez, puisqu'on a un peu dérivé sur le vélo, celui des navettes écologiques, de transport à la demande. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que dans certains quartiers, des personnes se sentent encore isolées, des personnes âgées, où des lignes de bus ont été arrêtées, mais également des travailleurs qui sont en horaire décalé, qui n'ont pas de véhicule. Je vais prendre un exemple d'une amie qui est pâtissière, qui travaille, qui commence à 4 heures du matin. Quand elle commence à 4 heures du matin, elle n'a pas de voiture, elle n'a pas de transport en commun. Comment elle fait pour travailler ? Donc l'objectif, c'est de remettre de la proximité, du service de proximité. Proximité, on va l'aborder dans la deuxième partie de ce magazine. Gouvernance, culture et fête. Et puis la question surprise, les 3 questions. On vous retrouve dans un instant, Marine Caron. L'hebdo politique. Toujours en notre compagnie, c'est la deuxième partie de ce magazine spécial municipal 2020 qui concerne donc Rouen. Alors j'allais dire la capitale normande, je me serais fait des amis avec les Canets, donc ça c'était une ancienne formule. Rouen, les 7 candidats en lice, aujourd'hui avec nous Marine Caron, et puis on a demandé à chacun des candidats 3 petites choses. On leur a posé 3 questions, on leur a demandé quelle est pour vous la chanson inspirante, quel est le personnage de référence qui vous inspire, et si vous avez une passion, laquelle et pourquoi. On va commencer avec vous, Marine, sur la chanson inspirante. Vous nous avez dit « Résiste » de France Gall, et je pense que ça a du sens avec le portrait que j'ai présenté de vous au départ, avec tous les gens qui vous ont dit « oui, moi, non ». Donc « Résiste », ça peut être effectivement un bon slogan et une belle chanson. C'est une marque d'indépendance, une marque de détermination, une marque de passion aussi dans ce que l'on fait. C'est pour ça que je vous ai donné cette chanson et qui est aussi une référence dans la chanson française, donc ça me paraissait pertinent. France Gall, qui était une femme de tempérament aussi. Il ne fallait pas lui marcher trop sur les pieds. Je le partage. Personnage de référence ? Michelle Obama. Michelle Obama. J'ai hésité avec une autre femme. Ça aurait été peut-être plus classique comme réponse, mais avec Simone Veil, évidemment, pour la femme de combat qu'elle a été. Mais j'ai aussi beaucoup de considération pour Michelle Obama, pour la femme d'État qu'elle a été d'une certaine manière, aux côtés de son mari, mais elle a réussi à exister par l'ensemble de ses actions, par sa force, par les messages qu'elle a portés, par les valeurs qu'elle a véhiculées. Et je trouve que c'est une grande femme. On a cru un moment qu'elle allait s'engager dans la campagne. Elle ne l'a pas fait. On a cru. Vous pourriez la coacher peut-être, Marine, pour pouvoir l'emmener. J'ai son livre sur ma table de chevet, c'est déjà bien. La passion, l'écriture. L'écriture.
Dans une autre vie, vous l'avez dit au tout début, Michel, je pense que, et peut-être dans une seconde vie, qui sait, il y a encore bien d'années qui s'offrent à moi, j'aurais aimé être écrivaine. Depuis toute petite, depuis que j'ai une douzaine d'années, j'écris des nouvelles, j'ai écrit quelques romans qui sont restés cachés dans le fond du disque dur de mon ordinateur. De vie, c'est oui, ça en fait, je qualifie ça des romans de vie, c'est-à-dire c'est vous, c'est moi, c'est les gens qui passent dans la rue, c'est les Rouennaises, les Rouennais, les Parisiens, enfin... C'est les gens qui font ce monde à travers l'ensemble de leur culture, de leur diversité, et j'aime raconter ces histoires-là. Donc il n'y a pas de hasard, Marine, quand vous aimez rencontrer, raconter des histoires, mais des histoires qui ont du sens, c'est logique que vous soyez candidate à la mairie de Rouen. Je ne sais pas si c'est une question de logique, c'est une question de volonté, et c'est une question d'être prêt. Aujourd'hui, je suis prête à être maire de Rouen. Alors on a parlé de proximité, c'était le dernier mot pratiquement de la première partie de ce magazine spécial municipal. Vous allez à la rencontre des habitants, vous êtes l'ensemble des candidats vont à la rencontre des habitants, vous avez le labo des idées, vous avez des questionnaires que vous mettez en ligne et vous avez des rencontres informelles avec différents acteurs du territoire. Ça prend beaucoup de temps. Est-ce que ça sert à faire fructifier le programme ou en fait c'est un peu démago? Alors non. Tout ça, ça a servi justement à enrichir le projet qu'est le nôtre. Ce projet que vous avez avec vous, Michel, vous pouvez le montrer avec plaisir. Je le montre. Ce projet, c'est le fruit de plus d'1 an et demi de travail. 1 an et demi de travail avec un comité d'experts, un groupe d'experts qui sont venus chacun partager à la fois leurs expériences, leurs témoignages, construire la vision qui est celle dont on a besoin pour Rouen, parce qu'aujourd'hui on a une métropole dans les textes, sauf que quand on la compare à d'autres comme Nantes, comme Strasbourg, comme Bordeaux, on est encore à 10, 20, peut-être parfois 30 ans de retard sur certains sujets. Donc avec eux, on a construit ça. Et puis on est allé rencontrer les Rouennais aussi. On a fait, en effet, vous l'avez dit, des labos des idées. On leur a demandé de proposer, d'exposer leurs besoins, leurs envies, leurs attentes, leurs idées. Et à travers ça, on a réussi à construire ce projet. Donc ce projet, c'est pas uniquement le fruit de quelques personnes qui se sont réunies autour d'une table. C'est le fruit de centaines, si c'est pas quelques milliers de propositions de gens qui ont voulu y contribuer. Et on s'est efforcé justement de retracer ça, d'être le reflet des attentes et des besoins des Rouennaises et des Rouennais. Consulter les Rouennaises et les Rouennais, est-ce que ça veut dire aussi un mode de gouvernance différent une fois que vous êtes arrivé sur le siège de la première magistrate de la ville? Est-ce qu'on repense différemment? Il y a des choses que vous voulez lancer, innover? Alors on a clairement perçu, je pense tous ces dernières années, que les Français, de manière générale, avaient besoin de s'exprimer, avaient l'envie de s'exprimer, mais pas seulement pour parler, vraiment pour être entendus et écoutés. Et que derrière, ça puisse amener à des évolutions au cœur de cette société. Donc nous, on a plusieurs projets sur ce qu'on appelle en fait simplement la démocratie locale. Quels sont ces projets? C'est de redonner la parole aux citoyens. Par exemple, pour en donner quelques-uns, c'est celui de mettre en place un conseil de la ville. Ce conseil de la ville serait l'émanation des conseils de quartier qui éliraient chacun un représentant qui siégerait dans le conseil de la ville et qui lui-même pourrait porter à chaque conseil municipal, comme les groupes d'élus, une motion qui serait elle aussi votée. C'est également organiser un grand forum municipal annuel. L'objectif, c'est de définir un thème chaque année, au cours d'un week-end ou de 3-4 jours, d'organiser des conférences, des ateliers participatifs, des votes, de finir avec un livre blanc sur des sujets qui sont au cœur des compétences ou au cœur des enjeux de la ville. Je vais vous donner un exemple, ça peut être réconcilier rive droite, rive gauche, quel partage de l'espace public entre le piéton, le vélo, la voiture et le transport en commun. Ça peut être l'éducation, quelle place pour la jeunesse en ville. Voilà, c'est tous ces sujets-là qu'on veut remettre au cœur du débat et que derrière, ça puisse influer sur l'évolution de nos décisions en tant qu'élus et des politiques publiques de manière plus générale. Des citoyens qui auraient des moyens? Et quand je parle de moyens, c'est des moyens financiers ou pas? Oui, alors là, est-ce que ça a un intérêt qu'ils en aient d'ailleurs? Parce qu'on s'est souvent posé la question par rapport au conseil de quartier, est-ce qu'on leur met une enveloppe, ça sert ou pas? Alors là, l'idée qui est la nôtre, c'est d'augmenter le budget participatif de la ville, de l'augmenter à hauteur de 400 000 euros par an, de aussi pouvoir le flécher sur des problématiques qui soient les problématiques du premier axe dont on a parlé, celui de l'environnement, du développement durable, parce qu'il faut non seulement donner envie de participer, mais leur permettre derrière de réaliser ces idées de manière concrète et de pouvoir eux-mêmes en être acteurs. Une mairie mobile, un autobus médical, ça roule pour Marine Caron?
Tout roule, vous verrez ça. La mairie mobile, parce qu'il y a un enjeu qui est extrêmement important, c'est que le service public soit au plus proche du citoyen, au plus proche de l'habitant. Que parfois, il y a certains quartiers qui sont éloignés d'une mairie de proximité. Donc, c'est de pouvoir faire venir ce service à leur côté. Mais derrière, il y a aussi un autre vrai enjeu qui est extrêmement important pour nous, c'est l'adaptation des horaires, de l'amplitude horaire des mairies, de l'ouverture des services de mairie aux gens qui travaillent jusqu'à 19, 20 heures, donc qui est au moins une fois par semaine une ouverture plus tardive. Et derrière, vous parlez du bus santé ou d'autres choses, Oui. c'est que le service soit au plus proche de l'habitant. Et c'est là où je reviens sur ce sujet, qui est le sujet au cœur de notre campagne, celui de la proximité. Et quand ça ne roule pas suffisamment, vous doublez la police municipale. Jeu de mots, puisque là, on parle à la fois de proximité avec les habitants, mais aussi de sécurité. C'est un thème qu'on ne peut pas ne pas aborder. Mais la sécurité, passe aussi par la proximité. Bien sûr. Et notre volonté, c'est de faire en sorte que les agents de la police municipale ne soient pas uniquement là dans un cadre répressif, mais soient là également dans un cadre d'accompagnement, d'écoute, d'échange, aussi bien avec les commerçants, avec les habitants, avec les acteurs associatifs, pour anticiper les difficultés qui peuvent arriver, pour résoudre par la médiation aussi les conflits qui peuvent être d'actualité au quotidien. Donc leur rôle, c'est véritablement celui-là. C'est celui d'être aux côtés de la population, et les policiers municipaux ont cette vocation. On change de registre parce qu'on a un timing, même si c'est 26 minutes, ça peut paraître long, il y a tellement de choses que vous auriez envie de dire. Tellement. Je voudrais qu'on donne un coup de projecteur sur la fête de la Seine. On connaît différentes manifestations qui existent, on connaît des manifestations départementales où on met la Seine au cœur d'eux. Qu'est-ce que cette fête de la Seine? Est-ce que ça a un intérêt? Est-ce que c'est pertinent? Il y a beaucoup de villes qui ont un fleuve qui les traverse. Qu'est-ce qui ferait la différence à Rouen? Il y a beaucoup de villes qui ont un fleuve qui les traverse et qui ont saisi l'opportunité de ce fleuve. La Seine, c'est l'axe naturel et structurant de Rouen. Il faut savoir le mettre en avant. Aujourd'hui, on s'est réapproprié nos rives, mais on a oublié qu'au milieu, il y avait un fleuve sur lequel on pouvait circuler, sur lequel on pouvait mettre de l'animation, sur lequel on pouvait vivre aussi. Donc nous, notre objectif, vous évoquez la fête de la Seine, mais c'est aussi de mettre en avant l'île Lacroix, de développer la navette fluviale sur l'ensemble du fleuve, et d'avoir ce temps fort, qui soit un temps de manifestation culturelle, de manifestation sportive, pour mettre en avant aussi notre port, parce qu'on a aussi une richesse industrielle ou portuaire ici qui n'est pas suffisamment mise en avant, de faire des expositions, de faire des courses sportives, et de dire que ce fleuve doit être le lien et le liant entre les habitants, qu'on doit pouvoir s'en emparer. Et une semaine nautique, à travers une fête de la Seine, c'est justement l'occasion de pouvoir le faire et de pouvoir véritablement être sur la Seine et pas justement être autour de la Seine. Et en ce qui concerne les olympiades sportives pour tous les élèves de CM2, il y aura des épreuves également nautiques? Ça, c'est notre projet, ça. Le projet, c'est de pouvoir permettre aux élèves de CM2 de se rencontrer dans l'ensemble des écoles de cette ville, de pouvoir sortir parfois d'un prisme qui est celui de leur quotidien et qui est celui de la rue où ils habitent ou à côté de chez eux. Quelles activités, elles ne sont pas encore définies aujourd'hui, elles seront faites en concertation avec les professeurs, avec les associations sportives, avec les professionnels qui prendront part à cette manifestation. Dans un instant, ça sera le dernier thème, c'est la communication, pour revenir à tout ce que vous avez fait, qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Maintenant, c'est la question politique. C'est celle que je ne vous avais pas dit, mais que je vous pose quand même. Question politique. Je sais bien qu'on n'est pas au deuxième tour. Je sais bien qu'il y a eu des tentatives de discussion, d'échange. On parle de rapprochement, pas rapprochement. On se pose la question, les Rouennais peuvent se poser la question, pourquoi partent-ils encore en rang dispersé, notamment le centre et la droite? On a pu penser qu'à un moment donné, vous partiriez avec Jean-François Bure. On a pensé que Jean-Louis Louvel pourrait aussi. Ça, c'est pas fait. Est-ce que c'est un avantage, un inconvénient? On va dire, il y a le choix. Oui, mais en face, il y a aussi la concurrence. L'équipe que j'emmène, la liste que je porte aujourd'hui, c'est ni une liste de droite, ni une liste de gauche. C'est une liste de Rouennaises et de Rouennais. Voilà la différence. Voilà la différence de la démarche qui est la mienne aujourd'hui. Et elle est absolument affirmée et elle est absolument primordiale. Et c'est important pour moi de l'expliquer aux Rouennaises et aux Rouennais parce que derrière, on a voulu s'écarter d'un jeu de clivage politique, d'un jeu d'étiquettes partisanes, d'un jeu politicien qui, pour moi, n'est plus ce que les Rouennais attendent. On est allé les rencontrer, on a parlé avec eux, on leur a expliqué quelle était notre démarche. Dans notre équipe, il y a des gens qui ont des sensibilités de gauche, il y a des gens qui ont des sensibilités de droite. Mais à l'exception de moi-même, à 100%, c'est du renouvellement. C'est-à-dire c'est des gens qui n'ont pas de mandat politique aujourd'hui. C'est des gens qui ont marqué leur envie de s'investir, leur envie de participer, leur envie de donner leurs idées. Et surtout, quand on a mis toutes ces personnes autour de la table, on s'est rendu compte d'une chose. Ils avaient tous le même intérêt, Rouen.
Ils étaient capables de travailler ensemble. Donc c'est ça, en fait, derrière la différence de la démarche. Et c'est ça, profondément, qu'on met en avant au quotidien. Parce qu'on le fait au service des Rouennaises et des Rouennais. Et que c'est le plus important. Il nous reste 1 minute pour parler de communication avec 2 axes. Il y a des témoignages de soutien qu'on voit en vidéo. Pourquoi ? Autre chose, on vous voit. Et les questions sont posées sur le mode du tutoiement. Il y a une raison ou pas ? C'est Marine Caron, comment t'es-tu engagée ? Il y a une volonté, il y a une raison ? La proximité, Michel. La proximité. Donc la prochaine fois qu'on se voit, on se tutoie, c'est ça, à la mairie ? Ça, c'est vous qui me le direz. Mais la question, c'est la proximité à nouveau. C'est être transparent, être sincère, dire qui l'on est, montrer les personnes qui font partie de cette équipe, montrer que ce sont des nouveaux visages, mais que ce sont surtout des visages qui représentent Rouen, qui représentent tous ces quartiers, toute sa diversité, toute sa richesse. Parce que c'est ça aussi la vérité. C'est pas de faire une liste de quelques-uns entre soi, c'est de faire une liste pour les Rouennais, parce qu'elle représente les Rouennaises et les Rouennais. En 20 secondes, qu'est-ce que vous pouvez faire passer comme message qui vous paraisse crucial aux Rouennais et aux Rouennaises qui nous écoutent ? 20 secondes. On a aujourd'hui l'opportunité de donner un nouvel élan, de donner un nouveau souffle, un nouvel espoir à cette ville. Aujourd'hui, je suis prête à l'incarner, mais je ne vais pas le faire toute seule, je le fais avec une équipe, et je le fais avec cette équipe au service des Rouennaises et des Rouennais. Merci Marine Caron, merci d'avoir accepté notre invitation, comme les 6 autres candidats bien évidemment. Magazine spécial municipal que vous pouvez retrouver sur notre site radiosensation.fr et que vous pouvez voir et revoir également sans modération bien évidemment. À très vite et à très bientôt. L'hebdo politique sur Sensation Normandie.